Il y en a qui sont à la plage, mais moi je fais des vidéos pour YouTube. Allô quoi. Bref. Alors, je réponds à un commentaire question, façon de dire, reçu il y a un mois à la vidéo « Comment survivre avec un atypique ». Alors en répondant à ce commentaire, naturellement, je ne vais pas reprendre tous les éléments que j'ai déjà évoqués. Donc si quelque chose vous paraît ici pas clair, il serait peut-être sage que vous regardiez d'abord ou après la vidéo susmentionnée. J'aime bien ce préfixe, susmentionné. Donc il va y avoir mon commentaire au commentaire, plus mes 2 conseils aux atypiques et neurotypiques aussi. Et je toucherai aussi un mot sur les formations e-learning que je m'apprête à vous proposer prochainement, les enfants. Aïe, c'est en train de germer, oui. Donc restez attentifs et vous pouvez vous abonner à partir de déjà. Alors, c'est la première partie du commentaire qui est là, à laquelle je vais essayer de donner une réponse pseudo-philosophique, puisque la pseudo-philosophie, c'est ma spécialité. Donc, c'est une dame qui m'écrit. Aujourd'hui, j'ai discuté d'une chose avec une psy sur le sujet de la relation aux autres qui m'a beaucoup percuté dans le bon sens. J'ai toujours remarqué qu'il y a des gens avec qui la communication se fait tout naturellement, de personne à personne, sans que je sente de jugement de leur part. Jugement superficiel basé sur des considérations de statut, d'origine sociale ou autre, ou de besoin d'asseoir une dominance sur l'autre. Et puis il y a des gens avec qui c'est plus compliqué. Il paraît que pour les gens dits normaux, neurotypiques, la communication, la rencontre se fait d'abord par le rang et ensuite par le lien, éventuellement. Alors que pour les atypiques, la communication se fait directement par le lien. Elle expliquait aussi que beaucoup de gens qui communiquent d'abord par le rang ont parfois un rejet instantané des atypiques, presque une aversion. J'ai trouvé ça tout à fait édifiant d'entendre des mots qui éclairent un ressenti. Vous aussi ? C'est édifiant. J'ai en souvenir ces rencontres authentiques, même fugaces, avec des personnes de toute classe sociale, de tout âge et de toute origine, qui n'ont pas besoin de ranger les gens dans un dossier pour savoir comment leur parler. Alors que vous dire? Le rejet des atypiques par la plus grande partie de la société des normaux est quasi inévitable, en quelque sorte. Les atypiques détectent beaucoup plus de choses dans l'environnement que les autres. Et ça ne peut qu'étonner, ensuite agacer et ensuite faire peur aux normaux, aux neurotypiques, au moins dans une certaine mesure. Or, c'est anthropologique. On évite ce qui ne ressemble pas et ce qu'on ne comprend pas. Parce que la majeure partie du temps, on n'a tout simplement pas envie de chercher à comprendre. Vous devez le savoir très bien que l'homme, comme tous les animaux, considère ses semblables comme les siens. Mais tout ce qui sort du cadre des siens, de l'habituel, du comme il faut communément admis, et tout ce qui est incompris, se retrouve rejeté, banni, dénigré, mis à la marge, voire interdit, comme dans notre société bien-aimée. Or, la majorité ne cautionne pas les minorités, c'est bien connu. Les minorités qui sont considérées comme une transgression de la norme. Et pour parler trivialement et de façon rudimentaire, la normalité représente l'opposé de la normalité. D'où le terme que j'emploie pour désigner cette population minoritaire, les atypiques, contrairement à tous les blazes à la mode, zèbres, HPI, surdoués, etc. D'ailleurs, dans la vidéo précédente, j'ai expliqué d'où et pourquoi vient la dénomination surdoué. Et pourquoi, personnellement, j'utilise depuis des années le terme atypique, qui, sémantiquement, est bien plus adapté à la réalité de ces gens-là, selon moi, plutôt que les surdoués ou encore des zèbres. A l'inverse, ceux qui se ressemblent s'assemblent, comme on le sait. Alors il est évident qu'au premier contact, les atypiques se sentent presque chimiquement, et même à distance. Ils ressentent une connexion plus naturelle, plus facile et surtout plus intelligible, ce qui la rend forcément agréable. D'où ce lien dont vous parlez, madame. Et dans une relation, qu'elle soit brève ou longue, le sentiment du lien est naturellement de loin plus agréable à éprouver, plutôt qu'une catalogisation, le mot n'existe pas mais je le vaux bien. Donc plutôt qu'une catalogisation inventée par on ne sait pas qui et interprétée et comprise par chacun à sa sauce. Car les attitudes que notre société attache à la catégorisation... D'ailleurs, tiens, la catégorisation est plus compliquée à prononcer que la catalogisation. Je vais d'ailleurs soumettre le remplacement de ce terme par catalogisation à l'Institut de France. Ouais, c'est une bonne idée ça. Larousse avec Robert, là, ils vont se réunir et puis ça va être la catalogisation. Je reprends.
Car les attitudes que notre société attache à la catégorisation, aux classes et aux codes sociaux qui s'y rattachent ne sont que des artifices inventés par les humains. Ils ne sont donc pas naturels. Et c'est là que personnellement, je me demande depuis toujours pourquoi une minorité tend vers ce lien naturel, pour reprendre votre terme madame, et la majorité a besoin des artifices pour interagir entre eux. Et j'ai pas de réponse. Maintenant, je vous lis la deuxième partie du commentaire. Ma mère avait un quotient intellectuel très élevé. Elle était passionnée, hypersensible, elle était très intense dans ses joies comme ses peines, très drôle, très inventive, avait une mémoire d'éléphant. Elle a beaucoup souffert des gens et est devenue recluse à la fin de sa vie pendant 10 ans. Elle n'avait plus de relation qu'avec moi, elle refusait même de voir des docteurs. Le sentiment d'incompréhension avec le reste du monde est difficile à vivre et réel. Et en même temps, elle aimait son univers. Personnellement, j'ai beaucoup de points communs avec elle, on se comprenait bien. Les atypiques sont incompris par la majorité neurotypique, en sachant que cette majorité n'a ni le même fonctionnement cérébral, ni le même degré de sensibilité envers tous les aspects de la vie. Forcément apparaît cette sensation qu'on parle des langues différentes, pour ne pas dire qu'on vient des planètes différentes. Comme beaucoup d'autres minorités dans la société, et Dieu sait qu'il y en a, les atypiques en souffrent, et ils finissent assez souvent par s'isoler d'une manière ou d'une autre. Car leur sensibilité exacerbée au bout d'un moment ne leur permet plus de continuer à subir l'incompréhension, le rejet quasi systématique, voire cette aversion que vous avez évoquée. Donc, ce côté autiste, aussi faible soit-il chez chaque atypique, ressort à un moment donné et prend des proportions différentes, encore une fois, selon chaque individu. Mais aussi le fait d'analyser les choses quasi en permanence chez les atypiques et leur recherche permanente, souvent malgré eux, de comprendre les choses, peut les faire pousser à s'isoler pour une concentration intellectuelle et ou spirituelle. Aussi, sur le fond de toute cette hypersensibilité, intelligence autrement, quotient intellectuel élevé, pensée heuristique, penchant autiste et d'autres traits qui distinguent clairement les atypiques des normaux, fréquemment, les atypiques sont confondus avec les 6 troubles psychiques. Le syndrome d'Asperger, le trouble bipolaire, le trouble du déficit d'attention, l'hyperactivité, la personnalité borderline et la schizophrénie. Et je ne détaille pas tout ça puisque ce n'est pas le but de cette vidéo. Or, le paradoxe est que certains aspects de ces troubles sont bel et bien présents chez les atypiques. Bien sûr, chez chacun à sa manière et au degré différent. C'est dire la complexité du phénomène en parallèle de son côté absolument intangible. Vous me direz comme tout en psychologie, et vous aurez raison. Par exemple, on confond parfois les atypiques et les borderline, parce que les deux sont très sensibles. Et ce critère est en tête de tous les descriptifs des deux profils types. Les atypiques aussi peuvent réagir fortement lorsqu'ils sont dans un mal-être, tandis qu'un borderline réagit toujours fortement parce que par définition, il ne maîtrise pas ses émotions et par conséquent les réactions qui en découlent. Alors où est la frontière entre ces deux profils types, qui est en plus complètement impalpable? Dans le mouvement à la mode qu'on qualifie en France de zébritude, justement, on évoque à raison, pour le coup, le fait que l'atypisme ou la surdouance n'est pas une pathologie. Et comme le dit Monique de Kermadec, certains traits de personnalité de l'adulte surdoué, lorsqu'ils sont méconnus, peuvent être confondus avec des pathologies. Cette complexité dérange, déstabilise, met l'autre mal à l'aise et peut être à l'origine de diagnostics erronés. CQFD donc. Maintenant, si je peux vous donner mes 2 conseils, il y a, selon moi, 2 paramètres non négligeables à garder à l'esprit par tous les atypiques. Chaque individu, indépendamment de son véritable niveau d'intelligence, se considère toujours comme le plus intelligent du groupe, voire le plus intelligent tout court. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Voici ce que j'ai écrit en 2017 dans un de mes articles. Où se situe la frontière entre les idiots, dont n'importe qui d'entre nous peut qualifier tous les autres, les individus normaux et ceux plus intelligents, dont chacun estime par défaut faire partie. Et malheureusement, il faut constater que certains atypiques aussi chopent la grosse tête, en pensant faire partie des intellos, pour ne pas dire de l'élite.
Et certains parmi eux surestiment l'intelligence en tant que telle, ce qui n'arrange pas du tout leur image ni en société, ni parmi les atypiques eux-mêmes. Sachant qu'en plus, très souvent, la véritable surdouance est loin d'être un cadeau dans la vie de tous les jours. Ceux qui en sont concernés comprendront très bien. Alors, il serait bien de s'en rappeler de temps à autre en se regardant dans le miroir, les gars. Et les filles aussi, bien sûr. D'ailleurs, peut-être que les filles m'aiment plus que les garçons, tiens. Aussi, beaucoup d'atypiques, malgré leur vive intelligence, n'ont pas forcément assez d'intelligence sociale, ce qui leur dessert sévèrement dans toutes leurs relations. Alors, l'intelligence sociale, comment dire ? C'est un savoir d'interaction souple et intelligente, comme son nom l'indique d'ailleurs. C'est un outil qui demande pas mal de souplesse intellectuelle, psychologique et une capacité de se regarder de l'extérieur en toutes circonstances, contrairement à remettre en question tous les autres en toutes circonstances. Ça demande une grande capacité de se mettre à la place de l'autre. Et là, je ne parle pas de l'empathie, dont les atypiques sont dotés à la base plus qu'il en faut. Je parle de se mettre à la place de l'autre intellectuellement et psychologiquement, comme en construisant dans son esprit un modèle 4D, la quatrième dimension étant le temps, bien sûr. Et il est important d'appliquer ce savoir-faire en direct, sur le tas, et non pas post-factum. Parce que comme on dit en Russie, после драки кулаками не машут, parce qu'il est trop tard. Toutes ces capacités se travaillent et sont parfaitement atteignables pour tout le monde, atypique ou pas atypique. L'intelligence sociale permet dans beaucoup de situations de tempérer, de devancer les réactions potentielles de l'autre et de balancer les incompréhensions et donc les tensions. Elle permet aussi de surélever le niveau de socialisation individuelle. Et c'est d'ailleurs là-dessus que je projette créer une formation e-learning pour la proposer à tous ceux qui voudraient devenir socialement intelligents. Pourquoi je vous raconte tout ça, en dehors d'annoncer mes prochaines formations? Eh bien pour que vous compreniez ce que ça veut dire lorsque je vous dis que beaucoup d'atypiques n'ont pas forcément suffisamment d'intelligence sociale. Malgré leur QI, empathie débordante, la capacité de détecter dans l'environnement plus que les autres, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant est que parfois le lien dont vous parliez dans votre commentaire, madame, s'établit chimiquement, sans aucun effort. Et parfois, ce même lien peut être établi grâce à la dite intelligence sociale, qui peut être apprise et appliquée par tout le monde. Mais encore faut-il en être conscient et le vouloir, bien sûr. Donc pour résumer, arrêtez de croire que vous êtes les plus smart de la Terre et remettez en question plutôt votre intelligence sociale. Bien sûr, les deux points que je viens de mettre sur la table concernent tout autant les neurotypiques aussi. Et je ne vais pas essayer de mesurer qui est plus concerné par ces deux points, les atypiques ou les neurotypiques. Puisque, comme tout le monde le sait, personne n'est parfait. Pour être averti de la sortie des formations, il faut naturellement être abonné. Sinon, comment voulez-vous qu'on garde le contact? En attendant, likez et partagez mon point de vue avec des copains et critiquez-moi constructivement dans les commentaires. Car c'est dans le débat que naît la lumière, paraît-il. Ne sont que des artifices inventés par des humains, par les humains eux-mêmes. Le trouble bipolaire, le trouble du déficit. Non, c'est les troubles du déficit d'attention. Voilà. Donc il faut faire attention à ce que tu racontes comme connerie. Ça écrit là ou pas? Inventé par on ne sait plus, on ne sait pas. Les attitudes que notre société attache. Putain, mais voilà, je te jure, le montage, ça va être quelque chose. Hein. Car les attitudes que notre société attache à la catégorisation, tu vois, la catégorisation, c'est plus compliqué de prononcer que la catalogisation. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je vais soumettre ça à l'Institut français là, Et dans une relation, qu'elle soit brève ou longue, je souris parce que je reprends ce fragment déjà pour la 4e fois, j'arrive pas à le filmer correctement, ça va vite m'énerver ça. Alors je reprends. Et dans une relation, qu'elle soit brève ou longue, le sentiment est... Ah mais je vois que dalle, c'est un truc de ouf. Wallah, je te jure, ça va.
Et dans une relation, qu'elle soit brève ou longue, le sentiment du lien est naturellement et de loin plus agréable à éprouver, n'est-ce pas? J'arrive là, c'est bon, on y va là.